petit boulot lundi? Fais-moi signe quand tu veux, Jerry. Mais parfois, les rêves finissent par se briser. Tu peux pas attendre ici, c'est chez moi. Quoi? Il a commencé à se comporter de manière imprévisible. Quelque chose n'allait pas dans sa tête. Tu vas me faire le plaisir de dégager cette voiture. Les disputes ont empiré avec le temps. Dégage de mon terrain. Mon mari en avait marre de se faire harceler. Espèce de minable! Ferme-la, Wilson. Tu vas faire quoi? On n'avait aucun moyen de désamorcer la situation. Ce type est dangereux. À ce moment-là, il avait changé. Son regard était totalement différent. On aurait dit qu'il allait tuer quelqu'un. Hé, Herbert! À plus tard. Je pense que personne n'aurait pu prévoir ça. Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! La ville de Danville en Virginie est un endroit où il fait bon vivre. Danville est plutôt chouette, c'est une petite communauté du sud des États-Unis. Il doit y avoir environ 38 000 habitants, et tout le monde se connaît plus ou moins. C'est une ville qui a eu quelques problèmes par le passé, mais ça va de mieux en mieux. Elle a su améliorer son image. C'est une petite ville dans le sud de la Virginie. C'est un endroit très familial. Il y a une usine de soda en ville. Il y a aussi beaucoup de bâtiments en briques, de jolies rues pavées et beaucoup de cafés. Je me sentais en sécurité ici. Robin Wilson et son mari Jerry Salut. résident à Danville depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, t'as gagné, tu peux manger les deux. J'ai rencontré mon mari en 1976, dans la ville de New York. Il était grand, doux et gentil. Allez, viens le chercher. Il était charmant et très élégant, donc j'ai complètement craqué pour lui. Il avait grandi à Danville et il a toujours voulu retourner là où sa vie avait commencé. Jerry et Robin ont 2 enfants qui sont maintenant indépendants. Ils approchent de l'âge de la retraite et sont impatients d'en profiter en compagnie de leurs chiens, Snoop et Feisty. Il travaillait dans une usine de pneus et moi j'étais dans un centre d'appel. C'était un travail assez intense, mais quand je rentrais le soir, j'étais très heureuse de retrouver cette maison. Quelques semaines auparavant, leur rêve de retraite s'était concrétisé lorsque Jerry a fait une incroyable surprise à sa femme. Un jour, peut-être. Il regardait cette maison tous les jours parce qu'on passait devant en promenant les chiens. J'ai toujours voulu en avoir une comme ça. Il y avait un grand porche sur le devant de la maison et l'architecture était très travaillée. C'était vraiment une belle maison. Non. T'as pas fait ça? Jerry, oh Jerry! C'est là qu'il m'a annoncé qu'il avait acheté la maison. J'ai explosé de joie. C'était mon cadeau de fête des mères. J'étais sur un petit nuage. Les Wilson s'installent rapidement dans la maison de leurs rêves. C'était le roi du barbecue. Il adorait cuisiner, mais il aimait aussi manger. On a tout ce qu'on voulait. C'est vrai, t'as raison. J'étais très heureuse dans cette maison. On la rénovait un peu, on sortait acheter de nouveaux meubles. Je m'y sentais vraiment bien. Salut, maman. Leur nouveau voisin, Comment allez-vous, Marie? un entrepreneur à la retraite, Herbert Snipes et sa femme Marie, Attendez de goûter mon poulet. ont rapidement commencé à apprécier les petits plats de Jerry. Mon mari avait pour habitude de l'appeler maman. Moi, je l'appelais Madame Marie. Elle était très gentille, polie et très agréable. Herbert a passé toute sa vie à Danville. Il a acheté sa maison dans les années 70, bien avant de rencontrer son épouse. Herbert et Mary Snipes n'avaient pas d'enfants. Mais Herbert avait beaucoup de frères et sœurs. Donc, il considérait ses nièces et ses neveux comme ses propres enfants. Il s'appelle Herbert, mais ses proches et sa famille le surnommaient souvent Pee-wee. Dis, Pee-wee, on discute de ce petit boulot lundi? Fais-moi signe quand tu veux, Jerry. Mon mari avait déjà discuté avec lui pour qu'il nous aide avec les travaux de rénovation. Il était gentil, amical, et il semblait toujours prêt à leur donner un coup de main lorsqu'ils en avaient besoin. La proximité aidant, il ne faut pas longtemps aux nouveaux voisins pour apprendre à se connaître. Les deux maisons étaient très proches. Il y avait même une allée qui passait entre les deux maisons pour rejoindre l'arrière-cour de la propriété. C'était de vieilles maisons.
Les deux possédaient un porche extérieur à l'avant, et c'était le genre d'endroit où on avait envie de venir s'asseoir pour profiter de l'air frais et du calme le soir. Ça devait être les plus jolies maisons de toute la rue. À plus tard. Quand les Wilson ont emménagé, je pense qu'il n'y avait aucune animosité entre eux et les Snipes. Mais en quelques semaines, la proximité des maisons devient source de discorde. Espèce de minable. C'est à moi! Pour l'instant, Jerry et Robin profitent de leur petit coin de paradis. Les Wilson aimaient prendre soin de leur propriété, tondre la pelouse, tailler les haies. Mon mari enfilait son bleu de travail et il passait la journée à s'occuper de l'extérieur de la maison. Il voulait que tout soit parfait. Cependant, le fait que les Wilson s'occupent de leur jardin semble agacer Herbert. Tout à coup, sans prévenir, il semblait de mauvaise humeur. Il avait l'air d'un vieil homme aigri. Tu devrais pas tondre ici. Quoi? Tu peux pas tondre ici, c'est chez moi. Snipes pensait qu'il passait la tondeuse chez lui. Mais non, c'est mon terrain ici. De quoi il parle? J'en sais rien, t'en fais pas. J'ai juste dit à mon mari de l'ignorer, parce que je pensais que ce n'était pas grave. Quand on atteint un certain âge, on a l'air de râler sans arrêt. Alors que Robin et Jerry essaient d'oublier le comportement étrange de leurs voisins, ils se rendent compte que tout est loin d'être terminé. Quand on était sur notre porche, il passait devant chez nous en pick-up et nous regardait de travers. Il passait devant chez nous et nous lançait des regards noirs. À l'époque, les habitants du quartier nous disaient « C'est un vieil homme aigri et méchant », mais on ne lui avait jamais rien fait. Même les passe-temps de Jerry rajoutent de l'huile sur le feu. Vous savez, les hommes ont besoin d'un passe-temps. Dès qu'il avait un peu de temps, mon mari bricolait sur son hot rod. Ça dérangeait Monsieur Snipes que mon mari gare sa voiture dans l'allée centrale. Tu sens ça? C'est dégoûtant. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Jerry, il faut que tu arrêtes tout de suite. Quoi? Arrête tout de suite. Mais de quoi tu parles? Il prétendait que les fumées d'échappement arrivaient jusque dans sa maison. J'ai du mal à respirer dans ma propre maison. Attends, tu te moques de moi? Si tu continues, j'appelle la police. Enfin, Pee-wee, c'est mon allée. J'appelle les flics. Bah vas-y, appelle-les. Te gêne pas. Waouh, il n'est pas possible. J'ai dit à mon mari de ne plus se garer là. S'il n'y avait que ça pour avoir la paix, il allait se garer derrière. Non, non, Jerry, qu'est-ce que tu fais? Sérieux, quoi encore? Mon mari commençait à perdre patience, parce que quand il s'est garé dans notre cour, Herbert est venu lui dire que ça faisait aussi partie de sa propriété. Il pensait que les Wilson ne possédaient pas le terrain à l'arrière des maisons. C'est mon terrain, tu peux pas te garer là. Apparemment, M. Snipes croyait posséder l'intégralité du terrain. Tu vas me faire le plaisir de dégager cette voiture. On était dans une situation où M. Snipes était persuadé d'avoir raison, et tout le monde autour de lui avait tort. Jerry est quelqu'un d'un naturel conciliant, mais cette fois c'en est trop. Tu ne possèdes pas ce terrain. Bien sûr que si. Non, c'est faux. Herbert, viens, on rentre. Je suis sur mon terrain, donc je me gare ici si je veux. Il est écrit sur mon acte de propriété que ça m'appartient. Herbert possédait un acte de propriété datant des années 70. Et il pensait posséder le terrain des Wilson en plus du sien. Il prétendait que notre maison lui appartenait aussi, et que la ville l'avait construite sur son terrain. Ça a commencé à sérieusement m'inquiéter. D'accord, dans ce cas, on va vérifier notre acte de propriété, Monsieur Snipes. Robin s'empresse de se rendre à la mairie pour vérifier que leur acte est bien valide. Vous vivez au 529 Cabell Street? Quand je lui ai donné mon adresse, elle m'a dit « Mon Dieu, je ne sais pas comment vous faites pour vivre à côté de cet homme. Il vient sans arrêt nous voir pour se plaindre. » Robin apprend alors que la lubie d'Herbert concernant leur propriété remonte à bien avant leur arrivée.
Herbert avait en effet eu des problèmes avec la famille qui a vendu la maison aux Wilson. Il est allé se plaindre à différents élus de la ville, et ce, à plusieurs reprises. Il allait toujours se plaindre à propos de son terrain. C'était toujours le même problème. Donc ça signifie que cela faisait des années et des années qu'il jouait à ce petit jeu avec les voisins. Votre terrain s'étend en parallèle au sien et tout aussi loin à l'arrière. Et vous pouvez légalement utiliser l'allée qui sépare les deux maisons, ainsi que la cour arrière. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Leur acte de vente prouvait qu'ils possédaient bien l'intégralité du terrain qu'ils pensaient avoir acheté. Notre acte de propriété est valide et il dit le contraire depuis des années. Snipes était obsédé par les délimitations de son terrain. Ça avait commencé lorsque les anciens voisins habitaient là. Lorsque Robin et Jerry ont emménagé, ils ont hérité de ce dilemme concernant le terrain. Sans même s'en rendre compte, les Wilson se sont retrouvés au beau milieu d'une querelle qui durait depuis des années. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait? Jerry Wilson n'était pas du genre à se laisser faire. Donc ça allait finir en confrontation, c'était inévitable. Il faisait une vraie fixette sur notre maison et sur cet acte de propriété. Je ne savais même pas pourquoi. Au fil du temps, Herbert Snipes semble de plus en plus convaincu de posséder le terrain de Jerry et Robin Wilson. Je regardais par ma fenêtre et je les voyais traîner dehors avec leurs paperasses. Ces voitures ne devraient pas être là. C'est bien écrit, non? Maintenant qu'ils savent que leur acte est bien valide, le couple espère pouvoir mettre fin aux divagations d'Herbert. Ils s'installent dans une nouvelle maison, le voisin vient leur dire qu'ils possèdent leur terrain. Ça a dû beaucoup les déstabiliser. Regarde, Pee-wee. C'est écrit noir sur blanc. Je m'en fiche. Cette histoire commençait sérieusement à agacer mon mari. Je ne pense pas que Jerry Wilson était impressionné par Herbert Snipes. Jerry Wilson était un ancien militaire, donc je pense qu'il n'avait pas peur de lui. Dégage de mon terrain! On est allé demander à la mairie, et ce terrain nous appartient. Parce que tu l'as volé. Tu l'as volé, c'est notre maison. Tu as volé notre maison. Il a dit à mon mari qu'on lui avait volé son terrain et sa maison. On a acheté cette maison aux anciens propriétaires. C'était pas à eux de la vendre. C'est la mienne. Je veux la récupérer. J'ai dit à mon mari qu'à ce stade, c'était du harcèlement. Ce qui était surprenant, c'était de constater à quel point il pouvait être obsédé par son terrain et par ce qu'il pensait posséder. Herbert finit par faire appel à un arpenteur pour déterminer les limites de son terrain une bonne fois pour toutes. Il voulait que la ville vienne constater ce qui lui avait été volé et qu'elle lui rende par la suite. Un agent de la ville est venu mesurer à quel endroit son terrain s'arrêtait et où il commençait. Ils ont recommencé encore et encore. Tout est en ordre. Les mesures de l'arpenteur correspondent exactement à celles de l'acte des Wilson. On n'a absolument jamais empiété sur son terrain. Jamais. Vous vous êtes trompé, c'est obligé. Même notre pelouse n'empiétait pas sur son terrain. Il était vraiment très contrarié parce que la mairie ne lui donnait pas raison. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas lâché l'affaire une fois que l'expert est venu faire les mesures sur son terrain. Tout le monde avait beau lui répéter que c'était bien ce qui était écrit sur son acte de propriété, il ne voulait pas l'accepter. Les Wilson essaient maintenant de passer à autre chose. Robin et Jerry voulaient juste qu'on les laisse tranquilles. Ils vivaient ensemble dans la maison de leurs rêves. Et Robin adorait cet endroit. Il voulait qu'on les laisse vivre en paix. Il ne voulait pas d'ennui. Robin et Jerry aimaient passer du temps dehors. Ils avaient pour habitude de jardiner ensemble. Et ils aimaient promener leurs chiens dans le quartier. C'était la maison de leurs rêves. Mais quoi qu'il fasse, cela met Herbert dans une colère noire. Il est encore dans notre cour. Herbert Snipes regardait régulièrement par la fenêtre pour surveiller ce qu'il pensait être son terrain. Et son obsession a commencé à avoir des répercussions sur son couple. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose pour une fois? De quel côté tu es, Marie, hein? Dis-moi. Il parlait régulièrement de ses problèmes de terrain avec sa femme, Mary Snipes.
Et si elle avait le malheur de le contredire, il avait tendance à la maltraiter. Il faut passer à autre chose, Herbert. Écoute-moi quand je te parle. C'est ça, enfuis-toi. C'est exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Après des années à supporter les sautes d'humeur d'Herbert, Marie a décidé qu'elle en avait assez. Merci. Elle a fini par le quitter parce qu'elle ne devait plus le supporter. Je pense qu'elle essayait de lui faire lâcher l'affaire, mais il ne voulait pas se faire une raison. À partir de ce moment-là, il a commencé à se comporter de manière imprévisible. Quand elle est partie, il est revenu à la charge de plus belle. Herbert a imaginé une nouvelle théorie concernant le vol de son bien. Et il a commencé à contacter la mairie sans relâche. J'arrêterai de vous appeler quand vous m'expliquerez pourquoi vous avez laissé les Wilson voler ma maison. Snipes pensait que la ville leur avait vendu la maison illégalement. Leur acte est un faux, vous le savez très bien. Il avait beau appeler, la réponse était toujours la même. Il ne possédait pas le terrain des Wilson. Lorsque la mère de Robin leur rend visite, cela attise la colère d'Herbert. Leurs maisons étaient très proches l'une de l'autre. Donc, il y avait de fortes chances que les choses empirent avec le temps. C'est ça, monsieur l'agent. Les Wilson sont sur mon terrain sans autorisation. Les Wilson utilisaient l'allée centrale pour se rendre dans leur maison et ça ne plaisait pas du tout à Herbert Snipes. Il ne croyait pas que les Wilson possédaient du terrain derrière sa maison. Et il pensait posséder le terrain sur lequel la maison de ces derniers avait été construite. Ce problème n'était pas récent, cela faisait longtemps qu'il pensait ça. Plus de 20 ans, je dirais. Quand ma mère est venue nous rendre visite, on passait beaucoup de temps dehors, sur le porche. Il sortait de chez lui et venait nous fixer. Ma mère me disait qu'elle se fichait de ce vieil homme aigri, mais moi, ça me mettait mal à l'aise. Tu vois comment il nous fixe, Jerry? Et il nous fixait, c'était angoissant. Sérieusement, on pouvait même pas s'asseoir tranquillement dehors. Fais chier, Pee-wee! Sérieusement? Pour Herbert, la présence de la mère de Robin est encore un prétexte pour appeler la police. Il disait que la ville lui avait volé une partie de son terrain. Et il faisait une fixation sur des véhicules garés derrière chez lui. La ville est en tort, monsieur. Il faut que ça soit corrigé rapidement, parce que les Wilson s'amusent à empiéter sur mon terrain avec leurs véhicules. Ils peuvent pas conduire dans ma cour et venir y garer leur voiture. Vous pouvez m'aider? Écoutez, c'est à la mairie de voir ça. Arrêtez un peu. La police ne pouvait rien faire pour lui. Ce n'était pas de mon ressort. Il faut vous adresser à la mairie. J'ai essayé de le rediriger vers quelqu'un qui pouvait l'aider, comme le directeur municipal. Peut-être que lui aurait pu l'aider, parce que le bureau du directeur municipal s'occupe de ce genre de querelles en général. Et je pense qu'il aurait pu le diriger vers quelqu'un qui aurait été plus à même de l'aider. Vous trouvez ça juste? Vous allez les laisser faire? Personne ne pouvait l'aider. Il pensait que c'était une conspiration et que tout le monde voulait lui voler son terrain. Il faut que tu fasses quelque chose. S'il voulait mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à ce litige de terrain avec Herbert, Jerry n'avait pas beaucoup d'options. Il était impossible de raisonner Herbert et de le convaincre qu'il ne possédait pas le terrain des Wilson. Le rêve de retraite de Robin et de Jerry a complètement tourné au cauchemar. Même leurs chiens se retrouvent mêlés à cette affaire. Tous les matins, à 6h30, on se levait pour aller promener les chiens. Jerry possédait 2 pitbulls, et Herbert semblait en être terrifié. Il ne supportait pas mes chiens. S'il avait pu les empoisonner, il l'aurait sûrement fait. Et il semble que ce sentiment de haine soit partagé. C'était un problème qui remontait à loin et qui a empiré avec le temps. Il les a lâchés sur moi. Ils sont dangereux. C'est faux, monsieur l'agent. Il dit n'importe quoi.
Il ment. Snipes prétend que Jerry Wilson lâchait ses chiens sur lui lorsqu'il tondait la pelouse. Attaque! Jerry Wilson soutient que l'attaque décrite par Herbert Snipes n'a jamais eu lieu. Il prétend avoir lâché leur laisse par accident. Mes chiens n'étaient pas méchants, c'étaient des chiens. Ils se comportaient comme des chiens, c'est tout. Snipes avait probablement peur de ses chiens parce que c'est une race qui a une certaine réputation. On les croit dangereux et agressifs. Mon mari n'aurait jamais fait ça. Il n'a jamais lâché les chiens sur qui que ce soit. Jamais. Je suis vraiment désolé, Herbert. Comme Herbert n'est pas blessé et qu'il n'y a pas de témoins, la police ne peut rien pour lui. Les Wilson savent qu'Herbert ne va pas en rester là. Tout ce qu'il faisait semblait indiquer qu'il voulait que les Wilson déménagent de cette maison. Si Herbert est capable d'inventer une attaque de chien, Robin se demande jusqu'où il est prêt à aller. La dispute entre les deux familles commençait à sérieusement inquiéter les Wilson. Robin avait peur que les choses empirent et que le voisin devienne violent. Qu'est-ce qu'il va faire après? Je te jure que si tu préviens pas la police, je vais le faire. Hors de question. Tu ne dis rien à la police. Je te dis que je gère. Je voulais moi-même aller au poste de police et l'attaquer pour harcèlement ou quelque chose comme ça. Mais mon mari ne m'a pas laissé faire. Je te dis que ce type est dangereux. Quoi? Ce vieux croton? Je gère, je te dis. D'accord? Mon mari était un ancien militaire. Je crois que c'est pour ça qu'il n'avait pas peur. En plus de son expérience en tant que militaire, Jerry est équipé pour défendre son foyer. Jerry Wilson gardait 2 armes de poing dans sa maison. Il avait un comportement responsable avec ses armes et il savait très bien s'en servir. Il était tireur d'élite quand il était dans l'armée. Je n'appréciais pas ses armes, mais il aimait les avoir à la maison. Ces précautions provoquent encore plus de tension entre lui et son voisin. Herbert Snipes prétendait que Jerry Wilson portait souvent une arme quand ils se croisaient. Il a aussi dit que Wilson se montrait menaçant envers lui et qu'il essayait de l'intimider. Mon mari nettoyait ses armes sur le porche parce qu'il était hors de question qu'il fasse ça à l'intérieur. Mais il n'y avait jamais de balles dans la chambre parce qu'il laissait toujours la sécurité. Et ces balles étaient toujours rangées dans un placard de la maison. Herbert fait en sorte d'être préparé lui aussi. Herbert possédait une carabine calibre 22 et il l'a gardée à proximité de sa porte, au cas où. Comme la situation semble empirer, sa famille commence à s'inquiéter pour sa santé mentale. Les proches d'Herbert Snipes lui ont proposé de venir habiter chez eux. Mais il refusait de quitter son terrain parce qu'il avait peur que la ville ne lui vole sa maison s'il partait trop longtemps. Comme son oncle semble ne pas vouloir bouger, la nièce d'Herbert vient lui apporter son aide. Cher membre du Congrès, mon terrain, monsieur le maire, cher gouverneur. Et étant donné que M. Snipes avait arrêté l'école très jeune, il ne savait pas bien lire et écrire. Donc il a demandé de l'aide aux membres de sa famille pour écrire des lettres. Ma maison a été volée. Il a dû arrêter l'école alors qu'il était encore en primaire pour aider sa famille à la ferme. Autour de ses 19 ans, il a commencé à proposer ses services en tant que maçon et charpentier, et cependant environ 25 ans. Herbert Snipes travaillait dur, et c'était quelqu'un de très agréable avant qu'il ne développe cette obsession. Je peux voir? Malheureusement, tous les fonctionnaires qu'il a contactés lui ont répondu qu'ils ne possédaient pas le terrain des Wilson. Je suis désolée. On aurait essayé au moins. Tout le monde lui disait la même chose, mais il ne voulait pas l'entendre. Ils avaient tous tort selon lui. C'est pas terminé. Je n'ai pas lâché l'affaire. On ne pouvait rien faire pour Herbert, parce que le problème n'existait que dans sa tête. Soudain,
Il se dit qu'il reste encore une personne qui peut peut-être l'aider. Pourriez-vous vous pencher sur cette affaire et rendre justice? Salutations cordiales, Herbert Snipes. Président Barack Obama. Il a écrit une lettre au président Obama pour expliquer sa situation. Merci. Merci beaucoup. Je pense que sa famille voulait simplement lui faire plaisir. Ils n'arrivaient pas à le convaincre qu'il ne possédait pas la maison des Wilson. Donc je pense qu'ils essayaient de l'aider du mieux qu'ils pouvaient. Contre toute attente, la Maison-Blanche a répondu à sa lettre. Regarde ça. Regarde, c'est une lettre de la Maison-Blanche. On l'a fait. Vas-y, dis-moi. Cher Monsieur Snipes, concernant votre requête, c'est à votre mairie de gérer ce genre de problème. La réponse qu'il a obtenue à sa lettre adressée à Obama disait que c'était à la mairie de gérer ça. Super. Génial. Certains auraient trouvé cette réponse décevante. Mais Herbert voit la réponse de la Maison-Blanche comme une preuve que sa demande est légitime. Il s'était rendu un nombre incalculable de fois à la mairie, à tel point que tous les employés connaissaient son visage ou savaient qu'il avait l'habitude de venir régulièrement. Bonjour, Monsieur Snipes. J'ai une lettre du président des États-Unis. On en a déjà parlé, je vous demande de partir. Ils disent que c'est à vous de m'aider. C'est votre boulot. Même avec ce qui semble être l'approbation du président, rien ne change pour Herbert. Les élus locaux ne pouvaient rien pour lui. Ils lui ont répondu qu'il ne possédait que sa parcelle de terrain et il n'arrivait simplement pas à l'accepter. Si vous ne partez pas tout de suite, je vais devoir appeler la police. Sa plus grande victoire devient sa plus grande déception et il sombre dans une spirale infernale. Vous ne voyez pas, monsieur l'agent, c'est écrit ici. Il a commencé à appeler la police très régulièrement. Quand vous appelez la police, ils sont obligés de se déplacer et de venir vérifier, même s'ils pensent que vous appelez pour rien. Monsieur, je vous l'ai déjà dit, c'est à la mairie de régler ça. Quand on est policier, on règle les problèmes des gens. Mais là, je ne pouvais rien faire. Soudain, Herbert va choquer tout le monde avec sa dernière théorie. Vous ne voyez pas? Ça dit que tout le terrain est à moi, tout le quartier même. Il a déclaré qu'il possédait le quartier tout entier. Il a également déclaré que la ville vendait illégalement ses maisons et son terrain à tous les habitants du coin. C'était évidemment faux. Tout le quartier! T'es complètement taré! On ne pouvait pas raisonner Herbert. Et on n'avait aucun moyen de désamorcer la situation. Vous ne voyez rien? Voyez avec la mairie. Au revoir. Attendez, monsieur l'agent, vous voyez pas? Revenez ici! Parfois, les gens sont sûrs de quelque chose, et ils n'en démordent jamais. On ne pouvait rien y faire. Ni nous, ni Obama, ni personne d'autre. Pour Jerry Wilson, les théories d'Herbert deviennent de plus en plus absurdes. Au départ, mon mari pensait que c'était parce qu'il se sentait seul. Mais au bout d'un moment, on s'est dit qu'il était fou. T'es complètement taré! T'es zinzin dingo! Arrête ça! Il devait se faire interner. Quelque chose n'allait pas dans sa tête. Dégage de chez moi! La folie d'Herbert pousse ses voisins à bout. Ça devait être l'enfer, parce qu'ils étaient obligés de subir ça au quotidien. Il faut t'envoyer à l'asile! Monsieur Wilson, ça suffit. La nièce d'Herbert a en effet déclaré qu'elle avait pu observer Monsieur Wilson agresser verbalement Herbert. T'es taré! Ça ne m'étonne pas que Jerry se soit un peu moqué de lui. Arrête ça! Quand on sait à quel point Herbert croyait en ses mensonges et à quel point ça l'obsédait. Un soir, Jerry invite quelques amis chez lui pour se détendre. Mon mari avait invité quelques amis et ils étaient sur le porche. Ils avaient bu quelques bières. Herbert voit ça comme une opportunité de prendre sa revanche. Et Ed a répondu, me regarde pas comme ça, elle est censée être aussi grosse. Et tout à coup, sans qu'on sache pourquoi, la police a débarqué chez nous. Main sur la tête. Personne ne bouge. Ils n'ont rien vu venir. Ça va, tranquille. Où sont les armes? On n'a rien. Où sont les armes? Il n'y a pas d'armes, je vous dis. Fouillez tout le monde et ne ratez rien surtout. Mon mari s'est fait maltraiter par la police. Lui et ses amis étaient morts de peur. Pourquoi vous faites ça? Le voisin dit que vous aviez des armes. Personne n'avait d'armes sur lui. Herbert a déclaré
que Jerry avait invité des amis chez lui et qu'il comptait l'agresser. Je ne comprends pas pourquoi il se sentait menacé, parce que c'est lui qui n'arrêtait pas de nous harceler. Malgré les accusations d'Herbert Snipes, la police n'a rien trouvé de compromettant durant la fouille du domicile des Wilson. Pour les Wilson, voir la police débarquer et fouiller leur domicile en pleine nuit a dû être une expérience traumatisante et une sacrée frayeur. Maintenant, les Wilson pensent sérieusement à quitter leur maison et à déménager. On voulait déménager à la campagne. C'était notre plan. Il pouvait avoir notre maison, si c'est ce qu'il voulait. Mais cela pourrait leur prendre des mois. C'est pas si simple de vendre. Ils pouvaient perdre beaucoup d'argent, surtout qu'ils n'y avaient pas habité longtemps. Herbert n'a aucune idée de ce que comptent faire ses voisins. Et sa famille s'inquiète, car son obsession semble prendre le pas sur sa santé. Ses proches ont commencé à remarquer que la maison était de moins en moins entretenue. Il y avait de la nourriture qui pourrissait dans son frigo depuis des années. La maison était sale et laissée dans son jus. Et au bout d'un moment, il a même arrêté de faire attention à son hygiène. La nièce d'Herbert tente une dernière fois de faire entendre raison à son oncle. Je ne peux pas continuer à venir te voir si tu n'arrêtes pas tout ça. Elle lui a lu son acte de propriété pour essayer de lui expliquer qu'il ne possédait pas la maison des Wilson. Mais il ne voulait rien savoir. Et les théories d'Herbert passent de farfelues à complètement folles. Les satellites. Ce sont les satellites. Ils m'observent de là-haut. Il a commencé à croire que le gouvernement utilisait des satellites pour réduire les limites de son terrain depuis l'espace. Ils sont dans l'espace et ils m'espionnent de là-haut. Ils espionnent tout mon terrain. J'en ai marre. Tu comprends pas? Sa famille a fini par ne plus lui rendre visite parce qu'il était devenu carrément insupportable. Personne ne m'écoute et personne ne m'aide. Vous n'avez pas bougé d'un pouce. Les seules personnes obligées d'écouter Herbert sont les autorités locales. Rien du tout. Et il les harcèle sans relâche. On recevait des dizaines et des dizaines d'appels. Comme il s'était isolé, il avait encore plus de temps pour réfléchir à ce prétendu problème. Jerry et Robin en avaient plus que marre de tout ça. Les Wilson se sentent obligés de quitter cette maison qu'ils aiment tant, mais Jerry ne compte pas se laisser faire. Hé, Pee-wee! Tu vas appeler ta maman? Hein? Tu vas appeler ta mère, Pee-wee? Va te faire, Wilson! Espèce de minable! Ferme-la, Wilson! Tu vas faire quoi? Herbert a déclaré que Jerry se moquait de lui. Il dansait parfois autour de lui en le provoquant. Tu vas appeler ta maman, minable? Tu vas pleurer dans ses jupes? Jerry a dû supporter cette situation pendant plus d'1 an. Et comme on dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Va pleurer chez ta mère! Je vais appeler la police! T'as rien à faire sur mon terrain! Bah vas-y, appelle ta mère, Pee-wee! Appelle-la! Ça devait être très humiliant pour lui. Il s'est probablement senti émasculé. Vas-y! Jerry s'assure qu'Herbert sache très bien à qui il a affaire. Hé, Herbert! À plus tard! Jerry a révélé à Herbert qu'il portait une arme sur lui. La Virginie est un État dans lequel il est autorisé d'exhiber une arme à feu, donc il n'enfreignait pas la loi. Cependant, cet avertissement ne fait qu'attiser la haine de son voisin. Vous devez agir tout de suite! Jerry Wilson ne veut pas me rendre ma maison! Monsieur Snipes, on en a déjà discuté. Je ne sais pas combien de fois, je devrais vous le répéter. Vous ne possédez pas la maison de vos voisins. Il n'arrêtait pas de lui répéter qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Et là, il leur a dit... Et si je le tue, qu'est-ce qui se passe? Ces propos ont mis l'employé de mairie très mal à l'aise. Et ils lui ont demandé de partir. Du point de vue d'un officier de police, ça ne représente pas une menace directe. Ce sont des paroles en l'air. Cependant, que quelqu'un dise une chose pareille, c'est très inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? À ce moment-là, il avait changé. Son regard était totalement différent. On aurait dit qu'il allait tuer quelqu'un. Cependant, d'après Herbert Snipes, c'est de Jerry Wilson qu'il faut se méfier. Herbert était convaincu que Jerry Wilson utilisait son pistolet dans l'allée entre leurs deux maisons.
C'est vrai que mon mari en avait marre de se faire harceler. Mais ça n'était pas lui qui tirait. Mon mari connaît la loi. On ne peut pas utiliser une arme à feu à l'intérieur d'une ville. Jerry sait à quel point il est facile de provoquer son voisin. Il a bien appelé la police pour signaler des coups de feu, et la police a répondu à son appel. Mais quand elle est arrivée sur les lieux, il n'y avait personne. Donc, on n'a jamais su ce qu'il en était. Il n'a jamais vu Jerry utiliser son pistolet, il a juste entendu un coup de feu. Ce qui n'est pas rare à Danville. Mais lui, il a tout de suite supposé que c'était Jerry. Le prochain face-à-face entre les deux hommes s'avérera mortel. C'était un matin comme les autres. On s'est levé et mon mari a décidé de tailler les haies. Il m'avait ramené un outil pour tailler les buissons et les arbustes. Et j'étais toute excitée parce que j'adore le film Édouard aux mains d'argent. On passait un bon moment. On parlait de la vie et des choses qu'on aimerait faire. Jerry gare son pick-up dans la cour arrière pour pouvoir tondre la pelouse de devant sans salir ou abîmer son véhicule. J'ai entendu que ça râlait dans la cour. Donc j'ai demandé à mon mari avec qui il discutait derrière. Tout va bien? C'est juste Pee-wee. Il vient encore se plaindre parce que je me suis garé dans la cour. Comme à son habitude, Herbert a encore appelé la police pour pester contre son voisin et leur parler de son terrain. Herbert Snipes a fait faire le tour du propriétaire à l'agent de police et elle a fini par lui dire que c'était à la mairie de régler son problème. Elle lui a dit que s'il continuait d'appeler pour rien, ils allaient le poursuivre pour appel abusif des forces de l'ordre. Déterminé à se faire entendre, Herbert fonce une énième fois à la mairie pour tenter d'obtenir gain de cause. Robin est parti faire une course et Herbert Snipes est allé se plaindre directement auprès du maire. Évidemment, une fois que ce dernier a compris de quoi il s'agissait, il n'a pas pu l'aider non plus. Personne t'a écouté, Pee-wee? Minable. Quand il est rentré chez lui, Jerry Wilson se tenait devant sa maison et il s'est moqué de lui. Personne ne va venir t'aider parce que t'as un grain. Espèce de minable. On va voir. T'es fou. Ferme-la, Wilson. Minable. Ta gueule. Herbert a dit qu'il n'en pouvait plus de Jerry. Dis, Pee-wee, tu vas appeler ta mère? Hein? Je comprends totalement que Wilson ait réagi comme ça. C'est ça, casse-toi. Il ne le supportait plus. Avec du recul, c'était certain que ça finirait comme ça. Mais à l'époque, je n'ai rien remarqué qui indiquait qu'il serait dangereux pour lui-même ou pour autrui. On a reçu un appel pour une fusillade à Cable Street. Quelle est votre position? Étant donné que je me trouvais à quelques rues de là-bas, j'ai tout de suite répondu à l'appel. Herbert, les mains en l'air, tout de suite. Je savais que quelqu'un venait de se faire tirer dessus, rien de plus. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai vu Herbert qui se tenait sur son Porsche, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Et j'ai su qu'il était impliqué là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tiré sur Jerry Wilson. Quand je me suis approché de lui, il était tout à fait calme. Il ne montrait aucune émotion. Où est l'arme? Son arme était à l'intérieur, posée contre le mur de son couloir, juste à côté de la porte. Dans la maison voisine, j'ai vu que la vitre de la contre-porte était complètement brisée. Donc j'ai supposé que la victime se tenait tout près. Monsieur Wilson! Monsieur Wilson! Le capitaine Merricks retrouve Jerry Wilson étendu au sol, totalement inconscient. J'avais une équipe médicale du SWAT avec moi. Et elle a immédiatement essayé de le réanimer. Pendant que l'équipe médicale tente de sauver la vie de Jerry, Herbert Snipes raconte sa version des faits à la police. Il se moquait de moi. Il riait, il dansait devant moi. T'es fou. Ferme-la! Minable. Ta gueule! Herbert a dit qu'il se moquait de lui. Donc il en a eu marre, il est allé chercher son fusil. Va chialer chez ta mère! Quand il a vu que j'avais sorti mon fusil, il a commencé à courir vers sa maison.
Herbert a dit qu'il pensait que Jerry allait chercher son pistolet pour lui tirer dessus. Il déclare avoir tiré sur Jerry Wilson uniquement pour se défendre. Hé, hey, Jerry! Je l'ai visé et je lui ai tiré dessus. La balle a traversé la contre-porte, brisé la vitre et touché Jerry sur son flanc droit. La balle a traversé son poumon droit, puis elle a percé l'aorte droite pour traverser son cœur et terminer dans son poumon gauche. Les équipes médicales ont tenté de sauver Jerry Wilson pendant un long moment, mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire. La balle avait fait trop de dégâts. Jerry Wilson a subi plusieurs hémorragies internes au niveau du torse, et c'est comme ça qu'il est mort. Je me suis effondrée. Je me souviens juste que je suis tombée par terre. J'avais l'impression que c'était mon devoir de la consoler et de lui expliquer ce qu'il s'était passé. C'est souvent compliqué de trouver les mots justes pour consoler quelqu'un qui vient de vivre une chose pareille. Herbert a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation ainsi que de l'usage d'une arme à feu pour commettre ce crime. 1 an plus tard, durant son procès, l'évaluation psychologique d'Herbert révèle que son passé a sûrement grandement contribué à cette tragédie. Vous êtes trompé, c'est obligé. Il avait arrêté l'école en CE1. Ça peut expliquer pourquoi il avait parfois du mal à comprendre. Ça dit que tout le terrain est à moi, tout le quartier même. Et s'il avait du mal à intégrer des informations d'un point de vue cognitif, mais qu'en plus il était émotionnellement instable... Jerry Wilson ne veut pas me rendre ma maison. Monsieur Snipes, on en a déjà discuté. Ça a pu l'amener à adopter des raisonnements complètement illogiques et à se voiler la face. Les satellites, ce sont les satellites, ils m'observent de là-haut. Je sais qu'il était absolument certain d'avoir raison. Mais je n'ai rien vu d'alarmant et je ne pensais pas qu'il serait dangereux pour lui-même ou pour autrui. Si la police ou quelqu'un d'autre avait constaté chez lui des comportements prouvant qu'il était dangereux pour les autres, nous aurions pu entamer des procédures pour l'accompagner psychologiquement. Après s'être encore une fois rendu à la mairie pour se faire dire qu'on ne pouvait toujours rien pour lui, ça l'a enragé, et il en a eu assez. Il a pris sa décision et ce n'était plus qu'une question de temps. Je pense que le déclencheur, c'est quand Jerry s'est moqué de lui ce jour-là. Finalement, un juge décide qu'Herbert est sain d'esprit et qu'il peut passer devant le tribunal. À chaque instant du procès, il semblait totalement conscient de ce qu'il avait fait. Il comprenait que c'était mal, que c'était interdit par la loi et qu'il y aurait des conséquences. Il avait un très bon avocat et je savais qu'il ferait de son mieux pour le défendre coûte que coûte. Mais j'ai été surpris qu'il y ait eu un procès. Je pensais qu'il plaiderait coupable au lieu d'aller à son procès, étant donné toutes les preuves qu'il y avait contre lui. Mais comme il avait un certain âge, je pense qu'il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre et il a tenté sa chance. L'avocat d'Herbert plaide l'autodéfense, car ce dernier pensait que Jerry allait revenir avec une arme. Cependant, il n'avait aucune preuve que c'était de l'autodéfense, parce qu'Herbert était celui qui tenait une arme, et Wilson essayait simplement de se mettre à l'abri. Lorsque la police est arrivée sur place, ils n'ont pas trouvé d'arme sur Jerry. Il n'y a aucune preuve que Jerry Wilson portait une arme au moment où il s'est fait tirer dessus. Il n'y a aucune preuve qu'il ait menacé Herbert. Les témoignages choquants des élus locaux et de la police scellent le destin d'Herbert. Lorsque la cour a entendu la déclaration d'Herbert... Et si je le tue, qu'est-ce qui se passe? Le jury semblait stupéfait, et ses membres ont mis un moment à digérer cette information. Le procureur a utilisé cette déclaration pour appuyer le fait que c'était un meurtre prémédité. L'un des agents de police lui a demandé où il avait visé. J'espère que je l'ai eu en pleine tête. Il n'a absolument pas essayé de lui tirer dans le bras ou dans la jambe. Il a dit qu'il espérait l'avoir touché à la tête, donc il essayait bien de le tuer, et il a avoué ses intentions à la police. Il a été reconnu coupable de ces crimes. Il a fini par écoper de 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation et 3 ans pour utilisation d'une arme à feu. Mon but, c'était que justice soit faite pour Robin, parce que sa vie ne sera plus jamais la même après ce crime. Je pense que Jerry avait encore de belles années devant lui, mais Herbert leur a volé ses années de retraite dont il rêvait. Il est en prison et ne sortira jamais, mais je n'ai pas l'impression que justice a été rendue. Mon mari n'est plus là et il ne reviendra jamais. Comme si tout cela ne suffisait pas, lorsque Robin est rentrée chez elle 3 jours après le meurtre, elle avait été cambriolée.
Les bijoux de mon mari avaient disparu et les télévisions avaient été décrochées des murs. Mon mari conservait l'argent de sa retraite dans un coffre. Donc j'ai perdu 67 000 $. Robin Wilson est quelqu'un de très gentil. Elle et Jerry semblaient former un joli couple marié, tout à fait normal. Bien sûr, Jerry est la victime de cette affaire. Mais si vous voulez mon avis, c'est Robin la vraie victime. Parce que maintenant, elle doit vivre sans son âme sœur. Et après cette tragédie, elle est livrée à elle-même. Robin vit toujours dans la maison qu'elle partageait avec Jerry. Mais plus rien ne sera jamais pareil. Vous savez, parfois j'aimerais pouvoir remonter le temps et tout recommencer, ou réparer les erreurs qu'on a commises. Mais je dois continuer d'avancer, même si je souffre encore chaque jour.